Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière des pères de l'Église, de différents commentateurs. Et nous allons aujourd'hui terminer la première partie qui concernait le premier chapitre de la Genèse et qui allait jusqu'au chapitre 11. Nous allons donc voir les chapitres 10 et 11, dont le titre est Diversité, unité et péché des nations. Et nous allons, sans plus attendre, confier à Dieu et à la Vierge Marie cette lecture du jour. Et nous allons aussi, évidemment, comme toujours, demander à l'Esprit Saint de corriger les éventuelles erreurs. Il faut toujours rester humble quand nous lisons la Bible. Et également, ne pas oublier de rappeler que c'est aussi grâce aux éditions Anne Siguier, la Bible chrétienne, donc qui sont devenues maintenant les éditions Mediapol, que nous avons la possibilité de faire ces vidéos, puisqu'ils ont gracieusement accepté que nous utilisions leurs textes pour faire ces vidéos. Je vous invite, si jamais vous êtes intéressé, à regarder dans la description. Un lien est disponible vers cet ouvrage. Donc, avant de démarrer, comme toujours, nous prions le Seigneur et nous nous lançons immédiatement. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous demandons à l'Esprit Saint de veiller sur nos paroles, de veiller sur la façon dont nos cœurs reçoivent cette parole, de corriger les éventuelles erreurs et de nous aider à grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour de notre prochain à cause de Dieu. Et nous utilisons pour cela un des moyens qu'il a mis à notre disposition, la lecture des Saintes Écritures qui servent à nous aider à grandir dans notre vie de foi. Voilà, donc maintenant, les chapitres 10 et 11, on peut dire qu'ils forment un troisième rebondissement des jeux de la grâce et du péché, suivant lesquels se déroulera toute l'histoire du salut. Donc au peuplement bénéfique de la terre répond la démesure de Babel que nous allons voir. Peuplement bénéfique, chapitre 10, la démesure de Babel, chapitre 11. Donc à la diversité harmonieuse des nations, la confusion des langues. À l'œuvre de création voulue par Dieu, l'ambition humaine qui avorte n'aboutit qu'à un nouveau chaos. Dieu pourtant sauve sa création, mise à mal par le péché de l'homme, après le péché d'Adam et de Caïn, par la naissance d'Abel puis de Seth, après la corruption généralisée qui entraîna le déluge, par la famille de Noé, et après Babel encore, Dieu prépare de loin la réunion universelle in Christo Resus, en confiant l'avenir du salut du monde à une famille de Sémites issus de la prestigieuse civilisation d'Ur. Et si le déluge, appelé l'arche, comme préfiguration du salut pascal et du baptême, par le bois de la croix dans l'Église, la confusion des langues à Babel, dont nous souffrons encore, trouvera une promesse de solution religieuse par le don des langues à la Pentecôte. Et nous lirons le texte des Actes des Apôtres au chapitre 2, dès qu'il en sera question. Alors, je ne vais pas donner l'énumération de la triple descendance de Sem, Cham et Japheth du chapitre 10. Vous pourrez la lire si vous le souhaitez. Et nous allons la commenter tout de même, puisqu'on ne réduit absolument pas l'importance de ce chapitre. Donc c'est d'abord le témoignage de la bénédiction de Dieu sur Noé, que cette fécondité universelle, donc cette bénédiction que Dieu avait faite à Noé au chapitre 9. La répartition des peuples est faite selon les trois grands axes politiques du second millénaire. Sem sont les peuples de l'Est, Élam, Assur, Aram. Japheth sont les peuples du Nord et de l'Ouest, l'Asie mineure, des Hittites et les îles. Et Cham, c'est les peuples du Sud, donc l'Égypte, Nubie, Éthiopie, Arabie. Et Canaan, qui à cette époque est encore sous l'influence égyptienne.
Mais ce chapitre 10 doit être mis en parallèle avec le chapitre 1er de la création. Comme Dieu a béni les séparations et différences entre ces créatures, notamment entre les êtres vivants, suivant leur espèce, se trouvent donc ici reconnus sans discrimination raciale tous ces peuples suivant leur famille, leur langue, leur pays et leur nation. Cette diversité est donc donnée comme naturelle et bonne. De même que Dieu a posé aux mers la borne qu'il ne faut pas franchir, Psaume chapitre 104. De même, Dieu répartit les fils d'hommes et fixa les limites des peuples suivant le nombre des fils de Dieu. Entendre par là, par fils de Dieu, les anges. Alors, il est remarquable qu'en additionnant les descendants de Noé au chapitre 10, on arrive au nombre de 70, le même que le nombre de leurs pasteurs ou de leurs anges d'après le livre d'Enoch ou le testament de Nephtali, le même que celui des anciens conseillers de Moïse, nombre chapitre 11, le même que celui des 70, ou du moins suivant la légende, traducteur de la Bible en grec, donc pour les nations, le même enfin que les 70 ou 72 disciples envoyés par le Christ en mission devant lui. Luc chapitre 10. Donc en cette généalogie et sous ce nombre symbolique de 70, c'est bien l'universalité des nations, connues ou inconnues, présentes et à venir, qui se trouve désignée. Peuplant toute la face de la terre, pouvons-nous lire. Chacune sur son territoire et pour le temps que dure sa civilisation, elle n'en reste pas moins issue d'un principe unique. Et elles gardent jusque dans leur plus grande diversité cette unité d'origine qui en fait un seul et même genre humain. Voir notamment le discours de saint Paul à Athènes dans Actes chapitre 17. Donc unité dans la diversité que va rompre le péché de Babel. Et si en effet l'œuvre de création est dans l'histoire et la géographie humaine comme dans la nature, séparation, répartition, aller contre cette diversité harmonique du concert des nations revient à faire œuvre de décréation, par retour à la confusion et au chaos. Tel sera le résultat de Babel. Et en ce sens, le chapitre 11 est en lien avec le chapitre 10, comme le chapitre 6 du déluge, avec la généalogie d'Adam au chapitre 5, que nous avons vu, et comme le péché originel du chapitre 3, avec les chapitres 1 et 2. Vous voyez, donc c'est un schéma qui se répète, qui montre bien comment l'homme est la conséquence de sa situation, puisqu'il pêche, et Dieu pourvoit à une solution, il tend la main, il offre le salut, il propose l'alliance, etc. Donc vraiment, l'homme ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc c'est une question souvent qu'on se demande, mais s'il y a autant de mal dans le monde, alors, si Dieu existe, pourquoi autant de mal? Oui, donc là, on est en plein dedans. Eh bien non, le mal dans le monde n'est pas l'œuvre de Dieu, il est l'œuvre des hommes. On peut dire, oui, mais si Dieu aime, pourquoi Dieu laisse faire? Il ne devrait pas laisser faire. Mais si Dieu ne laisse pas faire, Dieu entrave la liberté de l'homme. Donc en entravant la liberté de l'homme, il entrave un des biens, un des dons qu'il lui a donnés. Et donc là, évidemment, si Dieu entravait la liberté des hommes, des gens te poseraient la question, pourquoi Dieu ne nous laisse pas faire? Vous voyez, donc c'est infini. Quand il faut accuser Dieu, il y a toujours des questions. Et si on va jusqu'au bout à chaque fois, il est toujours possible d'amener quelque chose. Dans les faits, ce qui arrive est la conséquence de nos choix, la conséquence des actes que nous posons. Et Dieu, lui, par contre, est toujours présent pour que nous repentions. Et c'est plus là que nous devons attirer l'attention. S'il y a du mal dans le monde, c'est à cause évidemment de l'action de l'homme, puisque le péché agit en lui. Mais la solution pour qu'il n'y ait plus de péché, ce n'est pas que Dieu intervienne. Évidemment, si, quand Dieu interviendra, il est la solution qui mettra fin à tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la faute à Dieu. Donc ce n'est pas un manque d'intervention de Dieu. C'est d'abord le péché de l'homme et l'homme qui ne se repent pas. L'homme qui ne demande pas pardon et l'homme qui ne se confesse pas. Si aujourd'hui tous les hommes sur terre se confessaient et demandaient pardon pour leurs fautes et se convertissaient dans le sens orienter leurs actes et leurs pensées vers Dieu, donc se tourneraient tout entier vers Dieu, eh bien, voilà, déjà ce serait Dieu qui aurait agi en nous, évidemment, puisqu'il n'y a pas de bien sans Dieu, lui qui est la source de tout bien. Mais déjà, le mal cesserait. Donc voilà, il faut bien comprendre que quand on accuse Dieu de ne pas agir quand le mal est commis, c'est plutôt à l'homme qu'il faut dire, c'est à toi d'arrêter et de demander pardon et de te confesser, puisque tu es la source du mal, puisque c'est le péché qui agit en toi. Et ce péché-là,
Des fois tu l'acceptes, des fois tu ne le combats pas, des fois tu le laisses faire, et donc tu ne peux pas te plaindre des conséquences de celui-ci. Maintenant, sans plus attendre, lisons le chapitre 11 de la Genèse. Alors, commençons d'abord par un commentaire de Jean Danielou, que nous avons présenté dans une vidéo précédente. Il nous dit que le chapitre 10 nous montrait l'histoire du cosmos et de l'humanité dans une perspective optimiste de création, comme le déploiement progressif de l'œuvre de Dieu. C'est une vision d'évolution ascendante. Le chapitre 11, au contraire, nous montre la croissance du mal, allant en augmentant de génération en génération. Cette opposition est fondamentale pour la théologie biblique de l'histoire, car les deux vues sont également vraies. Le monde est à la fois dans un processus de progression et dans un processus de décadence. Il tend à la fois vers la perfection du bien et vers le comble du mal. Alors, sans plus attendre, lisons les premiers versets de ce chapitre. Toute la terre était d'une seule langue et parlait avec les mêmes mots. En s'avançant à l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Ils prirent des briques en guise de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent, « Venez, bâtissons-nous une cité et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel, célébrons notre nom et ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. » Alors, ici, je prends notamment l'expression « était d'une seule langue ». Jean Danielou note qu'en Genèse 10, 31, chaque peuple jouit de sa langue propre. C'est la pluralité, l'unité qui est visée ici avant tout au sens général du récit. Dans la perspective optimiste toujours du chapitre 10, la pluralité est un enrichissement pour l'humanité. Mais elle devient dans ce chapitre confusion et incommunicabilité entre les peuples. De même, l'unité qui est un bien inappréciable peut-elle favoriser les pires tentatives de domination? On le voit ici donc. Voilà, quant à la solution du Saint-Esprit, nous pouvons lire Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup vint du ciel un grand bruit, comme l'irruption d'un souffle violent, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Des langues comme de feu leur apparurent, qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs pieux venant de toutes les nations qui existent sous le ciel. Voilà, donc on peut aussi lire un autre passage, plutôt continuer le chapitre en question que je lis. Au bruit, la foule s'assembla autour des apôtres et fut émue, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient stupéfaits, et ils disaient dans leur étonnement, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous entendions chacun parler la langue du pays où nous sommes nés? Partès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des régions de Libye voisine, de Cyrène, Romains de passage, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos propres langues les merveilles de Dieu. » Tous, ils étaient hors d'eux-mêmes, et ne sachant que penser, ils se demandèrent l'un l'autre, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin nouveau. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et leur parla ainsi. Donc, je vous invite à lire ce somptueux passage de Saint Pierre. Vous voyez, donc là, il est question du vin. Ils sont pleins de vin nouveau. Hein. Donc, le rapport avec Noé que nous avons vu est évident. Et le rapport avec les langues, ici, la solution qu'apporte l'Esprit Saint à cette multitude de langues, on voit bien que c'est la solution vraiment, la seule solution que nous pouvons trouver aujourd'hui, ce langage chrétien unique et universel qui nous fait comprendre de tous et qui unit tous les peuples, c'est vraiment la réponse de l'Esprit Saint. Alors, quelques petits détails. Nous avons parlé d'une ville au départ, il se trouve dans une ville qui s'appelle Shinéar. Donc c'est la Babylonie. Évidemment, la tour évoque les ziggourats, de même que l'emploi de briques s'explique en cette plaine fertile où la pierre manque. Donc le texte est véritablement logique. On parle d'une cité et d'une tour. Ce ne doit pas être évidemment interprété comme la désapprobation de toute ville, hein,
ni même sans doute de l'emprise politico-sociale dont cette capitale serait l'emblème et l'organe. Ce qui est condamné, c'est l'orgueil humain et sa double prétention. Monter jusqu'au ciel par ses propres efforts, unifier les hommes au profit de sa gloire. Nous avons l'autre expression, célébrons notre nom. Et donc c'est en effet détourner vers soi une célébration, une louange, une gloire qui revient au Dieu créateur et maître de toutes choses. Et si vous l'avez remarqué, il parle un peu comme le Dieu créateur au départ qui disait nous faisons l'homme à notre image. Et ici le même terme est utilisé. Il est écrit faisons des briques et cuisons-les en feu, puis plus tard venez, bâtissons-nous une cité. Donc voilà, ce sont déjà des hommes qui s'émancipent de Dieu et qui se prennent pour Dieu. Alors si je continue, je peux continuer la lecture. Nous étions arrêtés, nous, au verset 9. Alors je vais quand même rajouter un commentaire dessus, puisque le verset 9 en question, « Aussi ce lieu fut-il appelé Babel, parce que c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. » Eh bien, ici, on voit que tant d'efforts surhumains, finalement, pour unifier les peuples en de grands empires, aussi vite effondrés qu'édifiés, n'aboutit qu'à cette Babel. Donc ce jeu de mots avec Balal, qui veut dire il confondit. Donc c'est un événement, finalement, commun dans l'histoire de l'humanité. L'homme croit à chaque fois se suffire à lui-même et en tant que civilisation s'enorgueillit, et puis il se retrouve finalement confondu et tout se détruit comme un jeu de cartes. Comme quoi l'homme qui souhaite bâtir pas seulement sa vie, mais sa civilisation sur autre chose que Dieu, ne peut pas durer. Rupert de Dutz, lui, commente ainsi. Voilà, il n'y a qu'un peuple et une seule langue pour tous, ils se sont mis dans la tête de faire cette tour, et ils n'en démordront pas jusqu'à ce qu'ils y soient arrivés. Sous-entendu, autant qu'il en est en eux. Ils n'imitent que trop le diable qui disait « Je monterai plus haut que les nuées ». Évidemment, le parallèle donc avec Isaïe chapitre 14 est évident. Je continue son commentaire. « Venez donc, dit le Seigneur, descendons pour confondre leur langue, que chacun cesse d'entendre le parler de son voisin. » Se disant, Dieu comptait bien donner aux hommes, par son serviteur Moïse, la sainte écriture qui contient la connaissance du Dieu unique, seule voie par laquelle on puisse aller au ciel. Dieu dit ici au pluriel, « Venez, descendons », ce n'est pas pour exhorter les myriades d'anges à l'aider. Il affirme qu'il est là en majesté, Dieu un et trine, pour cravacher l'orgueil. La situation est parfaitement nette. Quand on aperçoit au bout son dénouement et sa guérison, le jour où Dieu convoque toutes les langues humaines, pour qu'elles se rencontrent sur les lèvres des apôtres, la même Trinité se révèle aux hommes, et pour la première fois, des humbles sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Telle est la vraie architecture de la tour triomphante par où l'homme peut s'enfuir au ciel pour régner avec Dieu. Alors le commentaire anticipe un petit peu la lecture du passage. Je vais lire la suite que je n'avais pas encore lue. Mais Yahvé descendit pour voir la cité et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et il dit, voici, ils ne font qu'un seul peuple et parlent tous d'une seule langue. Maintenant qu'ils ont commencé, ils ne renonceront à rien de ce qu'ils ont médité de faire. Venez donc, descendons, et là, confondons leur langue, leur langage, de sorte qu'un homme ne comprenne plus le parler de son compagnon. Ainsi Yahvé les dispersa de ce lieu sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir leur cité. Aussi ce lieu fut-il appelé Babel, parce que c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Voilà, donc je vais continuer encore la lecture. Mais avant cela, quelques commentaires. Donc, nous l'avons lu tout à l'heure avec notamment le livre des Actes des Apôtres, et nous avons aussi évoqué Isaïe, chapitre 2. Nous avons d'ailleurs cité un passage. Bien, l'unité entre les hommes comme avec Dieu doit venir de Dieu, donc du don que Dieu fait de son esprit. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. L'unité des hommes ne doit pas se faire sur la base d'un orgueil ou d'une forme de présomption, une forme d'exclamation ou d'expression de leur vanité. Elle doit se faire avec Dieu et sur Dieu. Donc encore, ici, comme l'entente demeure difficile, on le voit entre eux, et c'est aussi un peu l'image de notre Église, peut-être justement parce que la double
prétention de Babel et de tous les temps. Donc l'Église, elle, Nouvelle Jérusalem, n'est centre de convergence que dans la mesure où tous viennent y recueillir l'enseignement, la loi, la parole de Yahvé, la totale réconciliation et harmonie de toute nation, race, peuple et langue, dans la louange de Dieu et de l'agneau. C'est la béatitude éternelle, d'après le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 10. Nous pouvons aussi dire que l'unité ne viendra pas d'une réduction arbitraire et tyrannique des différences de langue et de culture, coulées dans un moule uniforme, fût-il synthétique, mais de ce que l'Église, comme les apôtres, parle à chacun dans la langue du pays, de telle façon que toutes les langues et cultures s'harmonisent en un concert à la louange des mirabilia Dei, donc des merveilles de Dieu pour nous sauver. Ainsi, tout au long de l'histoire, les hommes de toute race, langue et culture, soulevés d'un même élan pour aimer ce que Dieu commande, désirer ce qu'il promet, pourront, au milieu des fluctuations mondaines, se retrouver dans un même attachement aux seules joies véritables du ciel. Nous avons notamment ce texte dans l'oraison du missel romain. Ensuite, je vais terminer en lisant les versets qui terminent donc ce chapitre. Je vais volontairement sauter la descendance de Sem, que je vais raccourcir. Voici la descendance de Sem. Sem avait 100 ans quand il engendra Arpachad. Arpachad engendra Shéla, qui engendra Héber, qui engendra Péleg, qui engendra Réhu, qui engendra Sérug, qui engendra Nahor, qui engendra Téra. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut avant Téra, son père, au pays de sa naissance, en Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et la femme de Nahor s'appelait Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Yishka. Sarai était stérile et elle n'avait pas d'enfant. Téra prit d'Abraham son fils et son petit-fils Lot, fils d'Haran, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Haran et ils y habitèrent. Les jours de Téra furent de 250 ans, et Téra mourut à Haran. Voilà, donc déjà ici apparaissent les antécédents d'Abraham. Non seulement il est de la lignée de Sem, donc héritier de l'alliance et de la bénédiction de Noé, mais il sort d'Ur, c'est-à-dire de la plus haute civilisation, celle des Sumériens en basse Mésopotamie. Donc Ur s'écrit UR, pour ceux qui ne savent pas. Alors remontant jusqu'au 5e millénaire, florissant à la fin du 3e, donc Ur 3, ziggourate de Sin, cette cité entre en décadence au début du 2e millénaire, donc à peu près vers l'époque où Téra et sa famille auraient émigré à Haran, ville située 1000 km plus au nord-ouest, donc c'est l'extrême sud de la Turquie, mais qui restait en lien avec Ur par le commerce et par un même culte au dieu lune Sin. Que Ur soit appelé ici des Chaldéens par un anachronisme évident témoigne de l'époque beaucoup plus récente où ces traditions furent consignées, alors que Ur était attaché à l'empire néo-babylonien. Mais cela n'enlève pas le caractère plausible, c'est-à-dire cadrant avec ce que nous savons par ailleurs de la patrie d'origine d'Abraham et de sa première migration de Ur à Haran. Or, ce n'est pas sans intérêt de savoir qu'Abraham vient de la grande cité mésopotamienne, comme plus tard Moïse de l'Égypte. L'un et l'autre pourront emporter dans leur exode les dépouilles de la civilisation dont ils sortent. La grâce de Dieu ne fait pas fi des acquis de l'homme. Abraham d'ailleurs ne coupera pas tous les ponts avec Haran, puisque c'est là qu'il fera chercher femme pour Isaac. Reste surtout que cette seconde partie du chapitre 11 équilibre la première. À l'orgueil de Babel et à sa chute, Dieu part en jetant le grain de sénévé de la descendance de Sem et de Téra. Ainsi, d'un bout à l'autre de l'histoire du salut, Dieu choisira de confondre la prétention des puissants et des sages en prenant pour champion le faible et l'humble, ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est, ou s'en vante, afin que nulle chair n'aille se glorifier devant lui, seul sauveur. Et pour que ce soit plus indéniable, d'emblée se trouve annoncée l'impuissance humaine pour avoir cette descendance sur laquelle repose le salut à venir. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Donc, comme Élisabeth, comme Marie de par son vœu de virginité.
car rien n'est impossible à Dieu, à commencer par Isaac, le fils de la promesse. Voilà, donc se termine ici cet arc, si on peut appeler ça ainsi, du chapitre 1 au chapitre 11. Je terminerai donc notre lecture déjà en vous remerciant d'être fidèle et d'avoir écouté jusqu'au bout ces vidéos. Et je terminerai par la lecture d'un texte des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 15. Regardant Étienne, tous ceux qui siégeaient dans l'assemblée virent son visage comme le visage d'un ange. Il dit, mes frères et mes pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie, avant d'aller demeurer à Haran. Et il lui dit, sors de la terre de ta famille et viens dans la terre que je te montrerai. Alors il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Haran. Ensuite, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Voilà, donc ici se termine ce parcours. Le prochain parcours verra évidemment une partie assez large, assez longue, les chapitres 12 à 25, qui comportent donc l'histoire d'Abraham.